Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour se tester la iX6. Donc la vidéo présentation unboxing elle est dispo sur la chaîne. Bon bah ici je pense qu'on va se tester une petite VMAX. Allez, on se fait une petite VMAX. Elle prend très rapidement ses 45 km/h. Le seul problème, c'est qu'il y a le régulateur de vitesse et j'arrive pas à l'enlever. Du coup, il y a des fois, j'accélère pas et ça continue d'accélérer et ça me fait un peu peur. En fait, j'ai l'impression que je suis montée à beaucoup plus de 45. En fait, c'est parce que vu que le châssis il est assez bas sur cette trottinette, on a une sensation de vitesse par rapport aux trottes avec un châssis plus haut. On a vraiment l'impression d'être près du sol. Donc les sensations, elles sont multipliées par 2, quoi. Mais là, je pense que j'ai fait au moins 50. Hein. Mais l'afficheur, il peut pas marquer plus 50. Et les 1000 watts par rapport à la X4, je les ressens. Il n'y a que 200 watts de différence par rapport à la X4. Et vraiment, il y a une grosse différence. Ouais, c'est beaucoup plus nerveux. Donc là, on va tester un peu l'accélération, s'il y a la latence, le freinage, tout ça. Après, je vais vous donner un peu mon ressenti. Il faut savoir que la trotte, je l'ai roulée 20 km déjà, donc je l'ai chargée, rechargée. En fait, il faut faire un peu attention parce que vu que les pneus sont neufs et que les plaquettes ne sont pas encore rodées, au début, c'est un peu dangereux. Alors, est-ce qu'il y a une latence? Oui, il y a une légère latence. Ça se ressent pratiquement pas, mais elle est là, elle est présente, quoi. Regardez. Ouais, il y a une latence. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas un énorme défaut. L'accélération. Alors, je vais accélérer. On va voir en combien de temps elle prend sa VMAX de 45 km/h. Bon, en 10 secondes, vous avez pris votre vitesse max. Faut savoir que c'est une batterie de 48 volts, mais après la recharge, elle affiche 54 volts. Ici, on voit 54 volts. Et je comprends pas trop pourquoi. Mais les pneus off-road, ils font vraiment un bruit super agréable. Ça fait... Vraiment, les gens se retournent à chaque fois que vous passez. Bon, papa, alors là, on va se faire un petit test. Ouais. Donc là où il y a mon père, à partir du premier pneu de la G2 Master, je vais freiner. Pas, ah bah oui. Ici, là, à la peinture. À partir de cette peinture, tu vas rester ici. Ouais. Je vais freiner. Je serai à 45 km/h. Sachant que les roues sont un peu mouillées. Le bas, il pleut un peu. Ouais, donc pleuvoir, on va être indulgent. Ouais, il commence à pleuvoir. Ouais, c'est vraiment... Bon, il pleut un peu, mais ça va, quoi. À 12 mètres, hein. C'est... À après, 45, j'étais pas... Il y a un petit réglage à faire sur les étriers. Ouais, les étriers... Parce que la poignée, là, elle a un petit peu... Elle est très molle, la poignée. Elle est trop molle, regarde. En fait, il va falloir retendre un peu le câble. Je suis sûr que ça, c'est... Ouais, en fait, on peut pas vraiment tester, mais... Parce qu'en fait, tout à l'heure, je pense qu'on l'a déréglé parce qu'en fait, ça serrait trop. Et là, on l'a peut-être trop desserré. Hier, elle freinait mieux. Donc après, au niveau de la puissance, on va essayer tout à l'heure de se monter une petite côte et on va voir si elle monte bien. Elle est confortable, cette trottinette. Vraiment, on n'a pas peur. À 45 km/h, on n'a pas peur, mais on a quand même cette sensation de vitesse. Et je trouve ça super. Et surtout, je félicite e-scooter parce que ils ont fait leur propre design à eux. Ils ont copié personne. La trotte, elle est vraiment
J'en vois pas d'autres des comme ça, avec les LED sur le deck. Ils ont vraiment pris des risques et au final ça rend bien. Donc bravo. Après les suspensions, je vais vous avouer qu'au début j'étais sceptique. Bah en fait, elles font le travail, mais sauf que elles font un bruit bizarre. Et ça c'est un petit problème. Après, le point fort avec les scooters, c'est que vraiment leurs trottes sont de qualité quoi. Si leurs trottes elles sont partout comme ça dans les rues, on en croise plein, c'est pas pour rien, c'est vraiment parce que il y a de la qualité, elles sont fiables, sinon il n'y en aurait pas autant. Et ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc là je fais un peu de off-road. Bon, ça fait des petits claquements parfois, mais je pense que cette trotte elle n'est pas vraiment pensée à fond pour le off-road. Elle a des pneus 11 pouces, c'est vrai, des pneus off-road, mais il y a des petits bruits parasites. Des fois, j'ai l'impression que la batterie se balade dans le châssis. Je pense qu'elle est plus faite pour la route. J'ai regardé sur le site d'e-scooter. Apparemment, on peut être livré entre 2 à 4 jours. Et ça, c'est super cool. En plus, leurs trottinettes, je crois qu'elles sont garanties 2 ans. Mais là, c'est très très agréable. Hein. Vraiment, les bosses, je les sens pas quoi. Et je roule à 40. Moi, j'adore rouler cette trottinette. Non mais en off-road, elle est quand même agréable, mais il faut pas aller trop dans des bosses. Là, ça reste cool quand même. Mais elle est très agréable à conduire et confortable. Malgré le fait qu'il n'y a pas de cale-pied à l'arrière, je trouve que la position de conduite est très bonne. Et en plus, point important, c'est que, comme vous l'avez vu dans la vidéo présentation, sur son deck, elle a un revêtement skateboard un peu papier à poncer. Et là, il pleut et je peux vous dire que là, mes pieds, ils dérapent pas. Ça glisse pas du tout. Donc ça, c'est un super bon point. Et les LED, ils ont vraiment pris des risques. Parce que aucune autre marque avait mis des LED sur le deck. Toutes les marques mettaient des LED sur les côtés, tout ça. Et celle-là, on n'en verra pas d'autres des comme ça dans le commerce. Elle a vraiment son style bien à elle. Et ça, j'admire beaucoup. Là, j'ai fait 7 km avec et j'ai toujours pas perdu une barre. Donc l'autonomie, je pense qu'elle est vraiment réelle. L'autonomie annoncée est réelle. On verra bien après. Bon bah les gars, je vais vous dire, je suis vraiment étonnée par son autonomie. Alors là, j'ai déjà fait 9 km et il me reste 50 volts de batterie. Donc je suis assez impressionnée. 45 km, j'ai toujours pas perdu une barre de batterie et je pense que vous pourrez faire au moins 50 km avec cette trottinette. Hein. Ça, c'est vraiment un super bon point. C'est vraiment cool. Là, je trouve qu'elle s'est un peu débloquée. Depuis la deuxième charge, je sens qu'il y a beaucoup plus de puissance qu'avant. Elle est plus nerveuse. Et vraiment, ce qui me choque le plus, c'est vraiment l'autonomie, quoi. Elle est annoncée, la batterie est annoncée 48 volts. Je l'ai rechargée à fond, j'étais à 54 volts. Le garde-boue avant, je sais pas trop, mais le garde-boue arrière, il est vraiment super. Là, il n'y a aucune projection d'eau. Donc là, on n'a pas eu le temps de faire une grosse côte pour vous montrer qu'elle a la patate. Mais je vous mets un extrait d'un ride de nuit que j'avais fait avec mon père, avec la iX6. Donc vous allez voir, bon, elle a quand même de la patate. Malgré tout, elle a réussi à monter la côte. Et c'était vraiment une énorme côte. Hein. Donc je vous mets l'extrait tout de suite. Bon, là, je vois qu'en côte, c'est enfin, si, ça monte bien quand même. Mais, ouais, si, il galère beaucoup, là. Sachant que moi, je pèse environ 42 kg. Ouais, je peux te dire, ça grimpe grave de chez grave. Ouais, ça grimpe fort. La voiture, tu vas faire un test en côte, si tu arrives à démarrer. Okay, ouais, mais là... Là, déjà, elle galère, là. Elle galère, là.
Alors qu'en plus, j'ai perdu 2 barres. Bon, je m'arrête à la voiture. On va voir si elle arrive à redémarrer. Elle arrive à redémarrer, mais bon, là, c'est une grosse côte quand même. Elle monte, mais... Très raide, hein. Ouais, bon, là, limite, j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter. Au niveau de l'éclairage, c'est quand même un point fort de cette trottinette. Je sais pas si vous voyez, mais le deck, il s'illumine en bleu, c'est puissant, vraiment. Même le jour, on voit bien. Bon, là, ça commence à... Là, elle souffre. Hein. Ah bah, fais demi-tour, parce qu'après, c'est la forêt. Après. Je vais m'arrêter parce que elle souffre. Bon, franchement, les gars, je trouve que le garde-boue, il est énorme, mais une toute petite lumière comme ça fait un ridicule par rapport à la taille du garde-boue, quoi. Donc ça, c'est encore un point à améliorer. Les clignotants la nuit, bon, ça se voit un tout petit peu, mais c'est vraiment pas ouf les clignotants. Bon bah les riders, c'est la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, la iX6, c'est vraiment une super trottinette. Elle a des bons points et elle a aussi quelques petits mauvais points. Mais il faut quand même savoir que cette trottinette, elle a 2 ans, donc il y a beaucoup de choses qui sont pardonnables. Parmi les très bons points que j'ai gardés, il y a bien évidemment son look bien à elle atypique. Avec les bandes LED ici par exemple, je trouve que e-scooter ils ont vraiment assuré parce que souvent les autres marques mettent des bandes LED ici et les trottinettes ont souvent le même look. Par exemple ici son garde-boue par rapport à la iX4, il est beaucoup plus grand et il protège vraiment contre les projections d'eau. Donc ça c'est vraiment cool. Autre chose qui m'a vraiment étonnée, c'est son autonomie. Là, j'ai fait 9 km. Je suis encore à 50 volts, sachant que la batterie, c'est une 48 volts. Donc, je trouve que l'autonomie est folle. Je n'ai toujours pas mangé une barre de batterie. J'ai fait 9 km et l'autonomie annoncée est de 45 km. Donc, je pense que vous pouvez largement les faire. Déjà, je suis à 50 volts, alors que de base, la batterie est à 48 volts. Après, au niveau des points négatifs, on a les amortisseurs qui font un peu de bruit. On a énormément de bruit parasite et ça, je trouve que c'est vraiment un élément à améliorer. C'est vraiment stressant quand on a une trottinette et qu'on entend plein de petits bruits partout. Aussi des petits éléments comme l'accélérateur qui est vraiment fragile. Après, je trouve que vraiment cette trotte, elle est superbe. J'ai fait un peu de off-road. C'était vraiment super amusant. Elle prenait vite sa vitesse maximale, tout ça. Donc je pense que cette trotte, elle est bien, mais il y a quelques petites choses qui font qu'elle pourrait être encore mieux. Donc là, je cherche vraiment l'excellence. Mais pour conclure, cette trottinette, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Mis à part quelques petits bruits parasites, je vous la recommande. Et aussi un petit mot, bon, on n'a pas l'habitude de faire ça et j'aime pas trop ça, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi à cliquer sur les liens dans les descriptions. Parce que nous, on achète toutes les trottinettes et là, on aimerait bien passer sur des gammes au-dessus. Donc si vous voulez nous donner de la force pour nous soutenir et pour qu'on puisse tester des nouvelles trottes, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. Cliquez sur les liens, même si vous n'achetez pas de trottinette, au moins on verra qu'il y a de l'activité. Donc merci beaucoup les gars, salut les riders.